Chers élèves, bonsoir. Je vous rappelle que je vous ai promis de continuer sur l'étude de cas numéro 3, portant sur l'économie et organisation administrative des entreprises. Le cas que nous avions choisi était une société de confection de vêtements pour enfants, dont le nom est Boléro. Nous avons traité une partie des documents et 3 questions: calcul, interprétation, questions sur le métier. Et aujourd'hui, on va poursuivre sur des questions aussi importantes que la stratégie et la croissance. Alors, j'avais déjà présenté le document pour se référant à cet ensemble de questions. Rappelons simplement que parmi les informations qu'on vous a fournies sur ces sociétés Boléro, c'est que d'abord, c'est une société qui connaît une croissance importante. C'est une société qui a signé des accords avec ses partenaires, essentiellement les fournisseurs. C'est une société qui a énormément investi pour améliorer ses capacités de production et la qualité de ses produits, qui a financé, qui a opté pour des choix un petit peu qui l'arrangent bien pour financer ses investissements, à savoir le recours au crédit bail, à l'augmentation du capital par incorporation des dividendes, et puis et aussi incorporation des réserves. Et c'est une société qui vise justement de s'élargir au-delà du territoire national dans le cadre d'un plan de développement. Alors je reviens à ma question. Préciser les stratégies de l'entreprise Boléro en justifiant ainsi que leurs axes. D'abord depuis sa création jusqu'à 2008 et ensuite à partir de l'année 2009 dans le cadre du plan de développement 2009-2015. Alors, première réponse, on va d'abord se concentrer sur la première période, c'est-à-dire de sa création jusqu'à l'année 2008. D'abord, elle a opté pour une stratégie de métier. Métier, rappelons-le, il y a 2 choix. C'est soit la diversification, plusieurs métiers, soit un seul métier, et c'est la spécialisation. Et c'est le cas de notre entreprise. La spécialisation, car l'entreprise a un seul métier, et bien sûr il faut rappeler le métier. Quand on vous demande de justifier, vous vous référez à votre document, n'excluez pas les informations que vous avez dans votre document. Donc, est un seul métier, confection et commercialisation de vêtements. Axe 1, politique de créneau. Pourquoi? Eh bien, vous avez la réponse dans le texte, puisque l'entreprise a choisi de ne plus se contenter de produire uniquement la ligne enfant, mais de produire aussi pour une nouvelle clientèle, à savoir les adultes. Axe 2, politique de domination par les coûts. Et là, quand on parle de politique de domination par les coûts, rappelez-vous, l'entreprise étant spécialisée, elle concentre ses efforts sur un seul métier, donc pas de déperdition d'efforts. Elle cumule le savoir et le savoir-faire, généralement, et l'effet d'expérience. Donc, il y a un certain effet d'apprentissage qui va lui permettre d'être plus performante que les autres entreprises. Et bien entendu, ajoutons à tout cela ce que nous avons mentionné dans le document, un plus, c'est les gains de productivité que réalise l'entreprise. Rappelons-le, gains de productivité signifiant quoi? Signifiant augmentation de la quantité produite par heure de travail. Donc, si on ajoute ces éléments que je viens de citer les uns aux autres, eh bien, ça permet à l'entreprise de bien maîtriser
les coûts et donc de pouvoir, à qualité égale, vendre à des prix concurrentiels par rapport à ses concurrents. Je récapitule. Dans le cadre de sa stratégie de spécialisation, l'entreprise a opté pour 2 axes. Premier axe, créneau, donc c'est élargir l'activité sur une clientèle nouvelle. Deuxième axe, grâce à cette maîtrise de coûts de production, vendre à des prix très concurrentiels tout en restant dans le même niveau de qualité que les concurrents. La suite, toujours dans la première phase, depuis la création jusqu'à 2008. Deuxième stratégie, stratégie d'internationalisation. L'axe, exportation, commercialisation de ces produits en Espagne et en France. Je reviens sur la stratégie d'internationalisation. Alors, rappelons-le, internationalisation, c'est quand l'entreprise étend ses activités en dehors du territoire national. Alors ici, bien entendu, l'entreprise va commencer par le début, ce qui est tout à fait logique. Il faut d'abord commencer à exporter à l'étranger. Et même cette opération demande un effort certain à l'entreprise, à savoir explorer le marché, adapter le produit aux caractéristiques de la demande étrangère, et donc adapter le procédé de production et adapter le travail, l'outil de production, ce qui n'est pas toujours chose facile. Donc première étape, exporter d'abord à l'étranger, et l'entreprise peut-être pour la proximité, peut-être pour ce sont des marchés porteurs où il y a un pouvoir d'achat important, elle a choisi 2 voisins, à savoir l'Espagne et la France. Et maintenant, on va passer au second volet de cette question. De 2009 jusqu'à 2015, que va faire cette entreprise? Quelle stratégie va-t-elle choisir? Est-ce qu'elle va approfondir ce qu'elle a commencé ou est-ce qu'elle va se lancer dans autre chose? Alors, quand vous l'avez vu dans les documents, elle va rester spécialisée, c'est-à-dire elle va se maintenir dans son métier actuel et rester spécialisée dans la confection et la distribution des vêtements. Alors donc, stratégie de spécialisation continue à se développer dans son métier, à savoir la confection de vêtements. Mais elle va quand même aller vers autre chose, ce qui va en ligne droite avec la logique de l'entreprise. Stratégie relationnelle. Et c'est ce que nous avons appelé la stratégie d'impartition. Rappelons-le, c'est quand l'entreprise souhaite croître, souhaite se développer en se regroupant ou en se rapprochant d'autres unités, mais attention, seulement par des accords, par des contrats. C'est ce qu'on appelle une stratégie de partenariat basée sur des accords ou des contrats et qui laisse à l'entreprise toute son indépendance juridique. Bien. Alors, stratégie relationnelle, impartition, puisque Boléro s'associe, vous voyez, on a mis entre guillemets, s'associer d'accord, mais attention, il n'y a pas de dépendance juridique, avec d'autres entreprises tout en restant indépendantes. Axe, Boléro a créé une filiale commune avec la société espagnole Bombi, et c'est ce qu'on appelle un accord de jointe venture. Donc c'est un accord selon lequel les entreprises Bombi et Boléro vont créer une nouvelle filiale dont ils vont se partager le capital, sachant que Boléro reste une entreprise complètement indépendante de Bombi. Réponse 4, stratégie d'internationalisation, commercialisation des produits à l'étranger. Donc, on va continuer sur la commercialisation, mais attention, l'axe est différent. On ne va plus se contenter d'exporter, on va aller un peu plus loin.
on va investir, c'est un investissement direct, puisque l'entreprise, grâce à la création de cette filiale, donc cette joint venture, elle va pouvoir développer son réseau de vente à l'étranger, puisque les produits vont être vendus en son nom et en celui de son associé, à savoir la société Bombi. Mais attention, ici, il s'agit d'un investissement direct concernant uniquement la commercialisation du produit et non pas la production du produit à l'étranger. Donc, je le rappelle simplement que quand on parle ici d'axe, on peut parler aussi de modalités d'internationalisation. Question 5. Expliquez la phrase soulignée, et je vous le rappelle, la phrase était le système flexible, le système de production flexible sur le plan interne. Le système de production flexible est un système qui permet à l'entreprise d'anticiper les modifications de son environnement. C'est-à-dire, c'est un système qui permet à l'entreprise de s'adapter à tout son environnement, c'est-à-dire sa clientèle, l'évolution de la demande sur le marché. C'est donc la capacité de l'entreprise à répondre rapidement à un accroissement de la demande, produire plus en moins de temps. Donc, si on a une commande importante, la réactivité doit être importante, c'est-à-dire on doit pouvoir répondre dans les temps impartis aux clients et de s'adapter à un changement des caractéristiques de la demande. Et ça aussi c'est délicat, c'est l'évolution des goûts de la demande à cause de la concurrence qu'il y a sur le marché. Évidemment, il faut à chaque fois que de nouveaux produits apparaissent, que les entreprises, grâce à une étude de marché, on s'aperçoit qu'en fait, ils ont tendance à vouloir d'autres caractéristiques. Donc l'entreprise doit pouvoir s'adapter à ce genre de changement. La flexibilité interne, pour rester dans le cadre de la question, l'entreprise adapte elle-même son outil de production. Les flux sont variables. Les flux, bien sûr, les matières premières, produits intermédiaires. Les machines sont polyvalentes, c'est-à-dire ils peuvent être capables de produire, donc sur la même machine, réaliser plusieurs motifs, plusieurs, si vous voulez, calibres, plusieurs qualités, etc. Alors, les flux sont variables, les machines sont polyvalentes et les moyens de manutention et de stockage sont de plus en plus liés aux équipements de production. Cette flexibilité technique s'accompagne évidemment d'une flexibilité du travail, parce que le travailleur, bien sûr, sa manière de travailler, sa manière d'organiser ses tâches dépend de l'équipement, bien sûr, qu'il a. D'une flexibilité du travail, aménagement du temps de travail, robotisation et automatisation, leçon que vous avez vue en première année et en détail. Question numéro 6. Relevé du document deux critères quantitatifs et qualitatifs de croissance. C'est une question classique. Critères quantitatifs sont mesurables. Qualitatifs, ils dénotent une amélioration au niveau de l'entreprise, de son comportement, de son organisation, etc. mais qui ne sont pas chiffrables, qui ne sont pas mesurables. Amélioration non mesurable. Alors, on nous a demandé deux, on va choisir les deux les plus clairs. Et on a d'autres. J'ai choisi ceux qui sont vraiment très clairs. Critères quantitatifs, augmentation significative du chiffre d'affaires. Celui-ci a été multiplié par 5 en 5 ans. N'hésitez pas à chiffrer vos critères, donc utilisez vos documents. Augmentation importante de la part de marché, plus 22 points en 5 ans. On peut bien sûr y ajouter l'investissement de 150, augmentation des investissements de 25% ou investissement de 150 millions de dirhams. C'est aussi un critère absolument valable. Mais on nous a demandé deux, on ne va pas chicaner, deux c'est suffisant. Réponse, toujours la suite, critères qualitatifs, et j'en ai donné deux, diversification de la production, mais attention, elle est commerciale, c'est-à-dire élargissement de la gamme de produits, vêtements pour adultes, vêtements pour enfants, création d'une filiale commune, et bien sûr, là aussi, le nombre de filiales, etc., dénote que l'entreprise s'agrandit, et bon, ce n'est pas, ce sont des critères plutôt de qualité. Question 7. Préciser en justifiant les modes de croissance. Et là, il n'y a pas de secret. Deux modes, interne ou externe.
Est-ce que l'entreprise s'accroît ou se développe en comptant sur ses propres moyens, ou est-ce que l'entreprise se regroupe avec d'autres entreprises pour s'accroître? Et pour Bolero, c'est un peu les deux cas. Et il faut mentionner les deux cas. Donc, réponse, les modes de croissance, d'abord un mode interne. L'entreprise a investi 160 millions de dirhams, donc ses propres efforts, pour augmenter et améliorer les capacités de production. Rappelez-vous, elle a signé un contrat de leasing, elle a incorporé ses dividendes, ses bénéfices pour financer cet investissement. Elle ne s'est rapprochée de personne pour faire cette opération-là. Par contre, on peut parler de mode externe, puisque l'entreprise a quand même signé des contrats qui vont lui permettre de réaliser soit des économies, c'est le cas du partenariat, ou encore elle a signé un contrat de joint venture pour créer une filiale. Et là, c'est des regroupements avec d'autres entreprises, donc il s'agit d'un mode de développement externe. Question 8. Précisez deux raisons qui peuvent expliquer l'internationalisation de Bolero. Et on ne vous a pas dit l'internationalisation en général, mais Bolero, donc on se rapporte aux documents, c'est de comprendre si vous voulez, les points faibles, les points forts de l'entreprise pour répondre à cette question. Réponse, recherche de nouveaux débouchés pour améliorer les marges, ben pourquoi pas, produits connus, on réalise des bénéfices, on va chercher de nouvelles parts de marché ailleurs. Ça peut être aussi la saturation du marché national. S'il n'y a plus rien à grignoter sur le marché local, eh ben on va ailleurs. Ça peut être aussi des opportunités que l'on retrouve ailleurs et qui n'existent pas sur le marché national. Réduction des coûts, par exemple, avantages fiscaux, disponibilité de produits intermédiaires. Ou encore, simplement, dans le cadre de l'ouverture et la mondialisation, la baisse des barrières douanières encourage les entreprises à aller ailleurs puisque, vous le savez, la baisse des barrières douanières opère comme sur les produits exportés comme une baisse des prix à l'export. C'est une bonne chose, ça améliore la compétitivité des entreprises et donc ça peut les encourager à aller ailleurs. Bon là on a exagéré, on nous a demandé 2, on se contente de 2. Moi j'ai donné 4, vous ne donnez que 2. Hein. Question 9. Dégagez du document les moyens de financement utilisés par Bolero en précisant un avantage et un inconvénient de chacun de ces moyens. Alors ce genre de question, même si on ne vous demande pas de présenter un tableau, il est préférable, puisque c'est une question un petit peu composée, d'utiliser un tableau. Donc une colonne pour le moyen de financement, une colonne pour l'avantage, une colonne pour l'inconvénient, et le tour est joué. Comme ça vous évite de rédiger, d'écrire des paragraphes, peut-être vous serez sanctionné sur la ponctuation, là c'est précis, c'est net, même si on vous apprenez à utiliser les tableaux et à mieux présenter votre réponse. Alors, réponse. Moyen de financement, avantage, inconvénient. Premier moyen, augmentation de capital, incorporation des réserves et des bénéfices. Il faut le préciser puisqu'il y a plusieurs types d'augmentation de capital. Avantage, indépendance, bien sûr, pour les propriétaires de l'entreprise. Personne n'interviendra dans leur stratégie ni rien du tout, et c'est une bonne chose, ni dans la gestion de leur affaire. Et donc pas de nouveaux associés. Et préservation de la capacité d'emprunt, puisque moins on emprunte, plus on a la possibilité de financer ces emprunts, ces investissements par l'emprunt éventuellement dans les années à venir. Inconvénient, la croissance malheureusement est lente, très souvent, parce que très souvent les capitaux de l'entreprise sont limités, mais n'oubliez pas que cette entreprise a joué sur deux plans, le leasing. Manque à gagner en termes de coût d'opportunité. Effectivement, quand on emprunte, il y a l'effet levier qui va jouer. C'est-à-dire, vous pouvez, votre argent, vous l'utilisez dans des secteurs ou dans des placements plus, je dirais, rentables, et vous empruntez de l'entreprise, si le coût n'est pas trop cher, pour financer vos investissements, puisque tout va bien dans votre entreprise, que vous avez ce qu'on appelle un bilan financier correct, etc. Donc pourquoi pas? Donc là, on perd, si vous voulez, en termes d'effet levier. Hein. Deuxième moyen, le crédit bail. Principal avantage,
non-immobilisation de fonds financiers importants. Donc voilà, donc au lieu de cristalliser les fonds dans une opération d'investissement de longue durée, eh bien on va préférer la location du matériel et payer petit à petit. Solution au problème de l'obsolescence. Donc là, on intègre le progrès technique facilement, on peut restituer le matériel si on voit qu'il y a un matériel plus performant sur le marché. Seul problème, c'est que le coût est élevé. C'est l'un des moyens de financement les plus chers. Alors, document 3, dans le cadre de sa stratégie de développement 2009-2015, Bolero s'est engagé dans des actions citoyennes. Ainsi, elle a contribué à la formation des jeunes et a aidé plusieurs parmi eux à trouver un emploi dans les métiers dans le domaine du textile. Suite et fin de ce document, l'entreprise a participé également à une campagne de lutte contre la pauvreté en distribuant des vêtements portant le logo de l'entreprise, t-shirts, chemises, pantalons, aux enfants démunis. Alors là, une question, relever le moyen de communication hors médias utilisé par Bolero et préciser 2 objectifs sous-jacents à ce moyen. Alors, l'implication dans le social, évidemment, elle peut avoir plusieurs aspects. Elle peut avoir un premier aspect, amélioration du blason, de la réputation, de l'organisation, donc de l'entreprise. C'est un aspect plutôt socio-économique. Et puis vous avez, ce qu'il y a derrière cela, c'est l'objectif commercial. Alors donc, premier objectif, comme vous le voyez, insertion dans le tissu socio-économique, commercial et direct, et c'est l'amélioration de l'image de marque, de l'organisation. Et un autre objectif qui est indirect, augmentation de la part de marché. Donc, rappelons dans cette histoire de communication que peut-être l'entreprise a choisi le mécénat, qui est un moyen, disons, plus discret que le sponsoring, pour pouvoir jouer un petit peu sur les 2 plans. Garder cette image d'implication dans le social, dans le tissu socio-économique environnant. Et si vous voulez, c'est un petit peu moins mercantile, donc moins commercial, mais en même temps, le fait de coller des logos aux t-shirts distribués aux enfants, ça montre bien que quand même l'entreprise cherche à faire connaître ses produits de manière un peu discrète si l'on veut, mais quand même de manière assez commerciale. Bien. Alors sur ce que j'aimerais, c'est simplement le plus important dans ces études de cas, c'est pas en soi le contenu, mais la manière de traiter votre contenu dans le cadre de votre évaluation. Donc j'espère que en matière de lecture ou de signification des chiffres, d'interprétation de tableaux, de réponse sous forme de tableau, de la manière d'organiser votre réponse, simplement de lire la question de façon attentive avant de répondre, parce que souvent, vous loupez quand on vous dit identifier en justifiant ou relever ou dégager en justifiant, le justifiant, vous l'oubliez. Et quand vous avez 1,5 point sur la question, eh bien le point, il est pour la justification. Vous faites, s'il vous plaît, très attention à ce genre de choses. Le contenu, à peu près tout le monde le retient, mais encore faut-il le présenter bien, correctement, de manière succincte, pour pouvoir accéder à la pleine note. Donc, je vous souhaite une très bonne révision et une très bonne réussite. On va certainement se revoir encore pour d'autres sujets. Peut-être que le degré de difficulté, on va essayer de l'augmenter un petit peu plus pour les derniers sujets, sachant que vous avez quand même digéré un petit peu le contenu du programme. Enfin, ce n'est pas pour vous faire piéger, ça va être amusant, je vous le promets. Et donc, à très bientôt et pour le plaisir de vous revoir.